Mes chers bien-aimés frères et sœurs, une année s'achève, une nouvelle année se lève. Nous avons la grâce d'y entrer et nous disons avec le prophète Jérémie, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Lamentation 3, versets 21 à 23. En dépit des diverses épreuves que nous avons vécues, les bontés et les compassions de l'Éternel se sont renouvelées chaque matin et sa fidélité a été grande au cours de l'année écoulée. Que son saint nom soit béni. En 2022, l'Éternel nous avait appelés à nous tourner les uns vers les autres pour prendre soin les uns des autres. C'est la plus grande responsabilité de l'Église envers elle-même, prendre soin de ses enfants. En prenant soin les uns des autres, nous avons pu expérimenter les bontés de l'Éternel envers son Église. Ainsi, nous lui rendons grâce pour sa glorieuse présence lors de la Convention nationale qui a vu des milliers de fidèles célébrer ensemble, les uns avec les autres, la gloire de notre grand Dieu. Nous lui rendons aussi grâce pour la semaine de la famille, qui a été un cadre de renouvellement, de l'amour, les uns pour les autres, au sein des couples et des familles. Grâce à l'engagement des uns et des autres, pasteurs, responsables laïcs, fidèles, nous avons pu mener à bien la grande campagne d'évangélisation dénommée la Côtière pour Christ. Nous rendons grâce au Seigneur pour les milliers d'âmes qui ont été touchées et sauvées lors de cette campagne qui a eu pour point de départ Songon-Abidjan jusqu'à San Pedro, en passant par Fresco Grand Laou et Sassandra, et cela durant 4 semaines. Nous avons invoqué la bénédiction de Dieu sur les peuples vivant le long de la côtière et sur les villes visitées. Par la grâce de Dieu, la prospérité spirituelle et matérielle s'attachera à chacun de ces peuples et à chacune de ces villes. Car ce que nous avons lié sur la terre a été lié au ciel, et ce que nous avons délié sur la terre a été délié au ciel. Gloire à notre grand Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour les travaux de la maison de la radio de l'Alliance chrétienne, RAC, dont la dédicace est prévue dans les semaines à venir. Nous bénissons enfin le Seigneur pour l'aboutissement heureux du processus de mise en place du fonds d'appui du président aux activités génératrices de revenus, le fonds AGS-CMA. L'objectif de ce fonds est de contribuer à l'amélioration du bien-être des uns et des autres en finançant au moins 5000 projets d'ici 2030, date de la célébration de notre centenaire. Prendre soin les uns des autres ne saurait se limiter à l'année 2022. Il nous faut grandir dans notre amour les uns pour les autres. Pour y parvenir, nous devons consolider nos cellules de maison et en créer de nouvelles pour que chaque fidèle en soit membre. C'est au sein de ces cellules que nous pouvons mieux vivre la communion fraternelle et veiller les uns sur les autres. La communion avec les autres et l'amour du prochain doivent guider chacune de nos pensées
et de nos actions, que chacun de nous y travaille donc sans relâche. C'est le lieu de remercier l'ensemble des pasteurs, responsables laïcs et fidèles pour leur implication massive dans la réalisation de ces différentes activités. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse richement en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes bien-aimés, selon Proverbe 16, le verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. On serait donc tenté de se poser la question, pourquoi l'Église? L'Église existe d'abord et avant tout pour servir Dieu, en se tournant vers lui, pour l'adorer en esprit et en vérité. L'Église existe ensuite pour servir les chrétiens, en se tournant vers eux, pour prendre soin d'eux. Et l'Église existe enfin pour servir la société, en se tournant vers elle, pour lui annoncer l'évangile du salut. Ce sont les trois missions que Christ a confiées à son Église. Nous travaillons simultanément à leur accomplissement tout en mettant un accent particulier sur une tâche particulière chaque année. Ainsi, si en 2021, Dieu nous avait appelés à nous tourner vers lui pour l'adorer en esprit et en vérité, en 2022, à nous tourner vers nous-mêmes pour prendre soin de nos membres, en 2023, Dieu nous appelle à nous tourner vers le monde pour lui annoncer l'évangile du salut en Jésus-Christ. D'où le thème de l'année, restaurer la gloire de Dieu en annonçant le Christ pleinement suffisant au monde. Nous mettons donc un accent particulier sur l'évangélisation au cours de cette année 2023. La motivation la plus élevée pour l'évangélisation est le zèle pour la gloire du nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul exprime cette pensée en résumant le sens de son appel en Romains 1, le verset 5. Il dit « J'ai été appelé pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. » Notons bien l'expression « en son nom ». La gloire du nom de Jésus-Christ, voici ce qui motivait Paul dans son zèle pour l'évangélisation. Ainsi, pour restaurer la gloire du nom du Seigneur Jésus, il nous faut défendre jalousement l'honneur de son nom à travers l'évangélisation. Pour être motivé dans ce zèle, il nous faut être tourmenté lorsque son nom reste inconnu par les multitudes. Il nous faut être blessé lorsque le nom du Seigneur est dédaigné. Il nous faut être indigné lorsque son nom est méprisé et être déterminé à ce que l'on lui rende l'honneur et la gloire qui lui sont dus. Ainsi, la recherche de la gloire de Christ est ce qui nous motive avant tout à évangéliser. Mais nous évangélisons aussi parce que tout homme a le droit de connaître le Christ. D'une certaine manière, le premier droit et le plus fondamental de tout homme est de connaître le Christ, car c'est en lui que se trouvent les réponses ultimes sur le sens de l'existence, de même que la plénitude de la vie et du salut. Mes bien-aimés, de quel droit pourrions-nous priver quiconque de connaître le Christ Jésus? Tout homme, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, a radicalement besoin de Christ parce qu'il est la lumière du monde. Jean 8, le verset 12. Et parce que nul ne va au Père que par lui, qui seul est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, le verset 6. Le Christ Jésus
est pleinement suffisant pour le salut de tout homme. Évangéliser, c'est répandre la bonne nouvelle que le Christ Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il règne en Seigneur et qu'il offre à tous ceux qui se répandent et qui croient en lui le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit pour nous rendre libres. Et l'Église est le moyen choisi par Dieu pour répandre cette bonne nouvelle dans le monde. La CMA, née aux États-Unis en 1887, est fondamentalement une œuvre missionnaire portée par la passion pour l'évangélisation. C'est notre ADN, notre identité. L'Église CMA de Côte d'Ivoire doit assumer pleinement cette identité au sein de la société ivoirienne. Ainsi, en 2023, l'effort d'évangélisation ne reposera pas uniquement sur une poignée de personnes. C'est l'Église tout entière qui doit apporter l'Évangile tout entier à la Côte d'Ivoire tout entière. Il nous faut apporter le message de l'amour de Dieu dans toutes les contrées de notre nation d'ici 2030. Pour ce faire, nous organiserons un synode sur l'évangélisation de notre pays qui nous permettra d'aller le plus loin possible dans l'obéissance au Seigneur selon qu'il a dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples » Matthieu 28, le verset 19. L'évangélisation est une œuvre particulière qui nécessite un équipement particulier. Jésus a dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, le verset 8. Le succès de l'évangélisation repose entièrement sur la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit missionnaire. L'année 2023 ne peut être décrétée année d'évangélisation sans être en même temps décrétée année de la plénitude du Saint-Esprit. Il nous faut tous rechercher la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous convainc en ce qui concerne le péché et qui produit en nous la foi dans le Christ Jésus, la nouvelle naissance, la sanctification et la croissance dans la vie chrétienne. Pour l'année 2023, nous prions que le Saint-Esprit, esprit de vie, souffle dans nos vies, nos familles, dans notre Église, pour redonner vie à ce qui est mort et restaurer la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit, esprit de puissance, souffle sur nous et nous équipe pour des campagnes d'évangélisation pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, esprit de paix, souffle sur notre beau pays, sur ses dirigeants et ses habitants pour que les élections municipales et régionales soient paisibles et sans violence. Que le Saint-Esprit glorifie le Christ pleinement suffisant dans nos vies. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Amen.